Salut à toutes et tous, c'est Jekyll. Nouvelle petite série sur ma chaîne de gaming. On se retrouve donc pour Hand of Fate, qui est donc le jeu que je vais vous présenter, parce que c'est une série qui risque de durer, étant donné que le jeu possède une espèce de rejouabilité infinie, à la manière de Binding of Isaac, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc Hand of Fate, pour ceux qui connaissent, vous cliquez ici, ça va zapper la description que je vais faire, et pour les autres, voilà. Donc grosso modo, Hand of Fate, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu à cheval entre le roguelike, qu'on connaît, donc génération aléatoire, grosse part d'aléatoire dans le jeu, à la fois un jeu de rôle de papier, mise en scène avec un maître du jeu qu'on a en face de nous, qui s'appelle le dealer, et un jeu de cartes, donc qui vient accentuer le côté hasard, voilà. Et je ne sais pas si on peut dire hack and slash, eux disent hack and slash, qui vantent un peu d'avoir du Diablo, même si c'est pas tellement ça. Moi j'aurais plus tendance à parler de Batman, la série les Arkham, avec le système de combat un peu similaire. Donc vous mélangez tout ça et ça donne Hand of Fate. Le jeu donc se compose de plusieurs decks de jeu. Alors voilà, je vais parler un petit peu langage jeu de cartes, donc je mettrai les traductions pour ceux qui ne comprennent pas. Donc vous composez deux decks. Le deck d'équipement de votre personnage, qui sera bien entendu pioché de manière aléatoire tout au long d'une partie, et un deck de rencontre. Et ces deux decks donc seront utilisés par vous et le dealer. Le dealer, quant à lui, possède un deck monstre, donc qui lui en fait tirera les monstres pour vous dire contre qui vous allez vous battre, et lui intègre dans les rencontres un nombre de cartes prédéfinies en fonction des boss que vous choisissez d'aller vaincre. Et puis voilà, donc il s'agit de parties qui peuvent durer 10 minutes, qui peuvent durer 40 minutes, et même le mode infini qui permet de jouer jusqu'à ce que le personnage calanche. Donc grosso modo, les rencontres, ce sera le dealer qui va en fait définir sur la table, face cachée, les cartes, à la manière un petit peu d'un labyrinthe, et c'est à vous ensuite de déplacer votre personnage de carte en carte. Et voilà, donc j'apporterai d'autres précisions pendant le gameplay. Je voulais juste poser les bases rapidement, parce que c'est un jeu, vous allez voir, qui quand on comprend pas, quand on connaît pas le jeu, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Donc je voulais juste éviter de perdre du temps pendant le gameplay, d'expliquer la coquille du jeu, et pouvoir rentrer plus en détail. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et merci encore de me soutenir. Allez, à tout à l'heure. Et nous voilà pour Hand of Fate. Donc j'ai réinitialisé ma partie pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se déroule de but en blanc. Toujours est-il que le mode histoire a quand même une part d'aléatoire, mais les rencontres des différents boss sont scriptées. Vous ne pouvez les battre que dans un certain ordre. Donc si jamais le jeu vous plaît, le lien est dans la description, achetez-le et jouez-y vous-même. C'est un jeu solo pour l'instant. Je n'écarte pas le fait que plus tard quelqu'un pourrait jouer le dealer. Vous allez voir le dealer, ce qu'il représente. Et en attendant, voilà, on va se lancer immédiatement. One more for the game. Come, sit. Il va y avoir les sous-titres. You've passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. C'est du café, hein, je précise. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. Voilà, donc attendez, je vais juste regarder si les sous-titres sont activés. Sous-titres avec, bien. Toujours à savoir qu'il y a des cartes qui ont été rajoutées lors de différentes mises à jour et elles n'ont pas été traduites. Donc le problème, c'est un petit souci que j'ai, c'est que je ne me rends pas compte quand elles sont en anglais ou pas. Je les lis, je les traduis automatiquement dans ma tête. C'est l'amalgame anglais-français. Et du coup, s'il y a des cartes en anglais que vous ne comprenez pas, que je ne les traduis pas, j'en suis d'avance désolé. J'essaierai de les traduire au montage si je m'en rends compte. Voilà. One lives and one dies. Let us see what you're made of. Voilà, donc moi je joue à la manette personnellement, il est tout à fait jouable au clavier souris, donc voilà, c'est kiff kiff, toujours est-il qu'à la manette je trouve les combats sont plus agréables. Donc voilà le premier Here's the boss. first member of my court, the Jack of Dust.
12 in all must fall before you may challenge me. Voilà, donc en gros, hein, on a les valets, les dames et les rois, comme dans les jeux de cartes traditionnels, qui représentent donc, il y a quatre symboles, qui sont donc sable, crâne, squam et peste, hein, respectivement. Donc le sable, c'est les bandits, squam, c'est les reptiles, crâne, c'est les morts vivants, et qu'est-ce que j'ai dit encore ? Et je ne sais plus, on verra. Voilà, tout simplement. Donc là, il nous prépare le jeu. C'est une partie tuto qui est relativement simple à réaliser au début. Il n'y a quasiment pas de rencontre. C'est juste vraiment pour vous montrer les bases. Let the cards fall where they may. We begin. Voilà, donc là, il nous a posé un niveau. Donc ce niveau-là, notre personnage est ici. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là pour l'instant. À chaque fois, ça va nous consommer de la nourriture. Un point de nourriture dès qu'on se déplace. Fair Merith, I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Voilà, donc vous rencontrez une jeune, elle s'arrête pour vous saluer. Je suis Mérède du peuple de la forêt, mon peuple a depuis tout le temps aidé les mortels de ce royaume. Quelle bénédiction cherchez-vous? Donc là, vous choisissez si vous voulez plus de vie, plus de provisions, plus d'or. Tout en sachant que 20 de nourriture suffisent largement, je vais demander de l'or. Cette requête sans diviner, mais qui en sont ainsi, c'est tel est votre désir. Et le dealer pioche 3 cartes gain pour vous. D'or, bien sûr, donc je gagne des pièces d'or. I'm sure you are grateful for that. Voilà, donc on gagne des pièces d'or qui nous permettront de faire plusieurs choses avec. Hein. That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing Donc, il y a un like it. squelette, est-ce qu'on veut descendre pour aller récupérer l'arme proche du squelette? Et nous sommes confrontés au classique choix, réussite, échec. Choose from these options. Voilà. Réussite, super, on descend au fond du canon et on récupère l'arme. Là on a reçu une épée. Voulez-vous équiper? Oui. A moment to savor. That will make you much more effective. Monsieur Lionel. Monsieur, s'il vous plaît. Un vieil homme étrange à côté de vous. Remarquez que ils en humain. Non, monsieur Lionel, mon garçon, je ferai apparaître ce que votre cœur désire avec cette baguette magique de ma confection. Si vous me donnez ce dont j'ai besoin. Et alors c'est là que le jeu est intéressant, c'est parce qu'en fait cette carte générera toujours la rencontre avec ce personnage, mais en fonction de ce que vous choisissez, ça ne sera pas systématique. Par exemple, si je lui donne le pain de mon assiette, la prochaine partie, si je lui donne le pain, sa réaction ne sera peut-être pas la même. Et c'est là que c'est ce qui fait tout le charme du jeu, c'est que on a beau piocher cette carte, on a beau choisir la même chose, l'issue est différente. Donc qu'allons-nous faire? On va lui donner 20 pièces d'or, hein. Gobelin c'est Cupide. Voyons ce que j'ai pour vous. Et on a un bouclier. Bouclier donc qui est extrêmement pratique, hein. Il permet de parer les coups et de renvoyer des projectiles. Make good use of this skill if you wish to survive. Et donc l'escalier symbolise en fait la sortie de ce niveau. Hein, il y a plusieurs cartes, l'escalier, le voyage à cheval, la sortie de la grotte, l'échelle. Mais à chaque fois ça symbolise la sortie du niveau pour nous faire accéder au niveau suivant. You are on the final floor of our simple map. Your opponent waits here for you. Find him. Voilà, donc là il vient nous le If you préciser. defeat me, well, it is early to be talking about victories and losses. Let us see what you're made of. Oui, merci. Donc, je le laisse parler. Oui, donc là, c'est un niveau simple, hein, à 2 étages, mais normalement, il n'est pas précisé le nombre de niveaux dans le mode histoire. Un sentier sinueux. An ambush. Hardly fair, is it? Tout à coup, un arbre tombe devant vous et vous bloque le passage. Une carte monstre. Donc là, 2 de sable, ce qui veut dire qu'on aura 2 ennemis donc de sable, qui seront des bandits. Donc, donnez tout votre or ou attaquez là-bas. On va les attaquer, hein, et je vais pas donner 55 pièces d'or, sans déconner.
Tu sais ce que ça vaut l'or, mec? Et donc là, c'est là où le jeu devient vraiment sympa, où ça m'a bluffé la première fois que je l'ai vu. En fait, nos cartes prennent vie le temps du combat. Donc, notre personnage avec l'équipement qu'on a ramassé et les bandits sont en face. Et la baston peut commencer. You can now counter your opponent's attacks. Oui, ça je sais, Hit the merci. counter button when you see the flashing indicator. Donc autant vous dire que les combats sont faciles. Voilà, premier combat relativement simple. Pour ceux qui ont joué au Batman, la série des Arkham, vous reconnaîtrez le style de combat. 3 cartes gain. Ah, c'est con, j'ai déjà un I bouclier. cannot expect you to get by without some protection. Et des aliments, donc la nourriture qui est extrêmement importante et qui peut souvent servir de monnaie d'échange dans certaines situations, selon les cartes. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. 3 de sable. Donc là, on n'a pas le choix. C'est la baston obligatoire. Et c'est parti. Easy. Les combats deviennent vraiment techniques au bout d'un moment, mais pas dans les premières parties. 3 cartes gain, une fois encore. A peasant's weapon, but effective nonetheless. Voilà, un peu plus de dégâts, c'est toujours bien. 5 aliments, eh ben dis donc. Je suis gâté. On a trouvé le valet de sable. You have reached my first champion. A good man driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. D'accord. Donc là en fait les petits tokens, les petits jetons que vous voyez, ce sont en fait dès qu'on a affaire à une carte qu'on n'a pas dans notre collection, il met ce petit jeton en jeu et si on réussit le défi de la carte qu'il met en jeu, cette carte, il nous la donne à la fin. Donc là en l'occurrence le valet de sable c'est le boss, donc là c'est le boss de la fin de ce niveau. Donc il nous propose de le battre et si on le bat on gagnera ces 3 jetons et ces 3 jetons nous donneront accès à de nouvelles cartes. Allons-y. Voilà, j'explique lentement pour que ce soit bien compréhensible parce que les infos au début sont assez pénibles à assimiler. Ouais, tout va bien. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counter. Voilà. Allez, on se concentre un petit peu. Et voilà, quand on a terminé, on peut ramasser la carte. Down into the worms with him. Perhaps there is peace Voilà, for donc, him in the grave, poor on soul. l'a vaincu, c'est bon. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Voilà, If you donc, fall at the first hurdle, le prochain, ce sera le valet de crâne. we have wagered, and you have won.
You may claim your rewards, yet I will also claim mine. Donc on gagne toutes ces cartes. Et en As fait, you improve, oui. so do I. Balance must be retained. Bien monsieur. Et donc vous voyez donc toutes ces cartes où il y a une espèce de petite icône en dessous. Ah, on voit pas de souris, c'est dommage. Ça veut dire que ce sont des cartes qu'on n'a pas encore, qu'on ne possède pas encore réellement. Il y a le petit jeton qui est en jeu pour chacune de ces cartes. Voilà. Voilà. Encore pour avoir battu le valet, on reçoit des cartes d'équipement. Et pour avoir vaincu mon valet de bandit, je vous donne ces nouvelles épreuves attaque de bandit. Voilà, grosso modo. Shall we deal again? On le fera à l'occasion d'un prochain épisode. Voilà, donc c'était le premier épisode avec le valet de sable. J'espère que ça vous a plu pour un premier coup d'œil, tout en sachant que c'est assez basique au début, ça va devenir de plus en plus technique. On va pouvoir construire son propre deck, choisir ses rencontres jusqu'au boss. On ne maîtrisera pas l'ordre dans lequel ces rencontres apparaîtront, malheureusement. Et ça pourra, des fois c'est assez piquant comme truc. Voilà, sur ce, je vous retrouve pour la suite. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, soirée, nuit. On se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao tout le monde!